J'aimerais vous inviter ce matin à tourner dans le livre d'Ézéchiel dans l'Ancien Testament. Le livre d'Ézéchiel, juste avant le livre de Daniel. J'aimerais vous demander de tourner au chapitre 36 du livre d'Ézéchiel. Ézéchiel, chapitre 36. Puis dans ce chapitre, le prophète, qui était parmi les captifs dans la ville de Babylone, prononce une condamnation sur des peuples païens. Des peuples qui s'étaient moqués des Juifs lorsque Nebuchadnezzar était venu les prendre pour les amener en captivité, qui avaient profité du malheur d'Israël pour voler leurs biens et saisir leurs propriétés. Puis d'ailleurs, quand les Juifs sont revenus 70 ans plus tard, c'était très difficile pour eux de reconstruire leur société puis leur capitale parce qu'il y avait plein de païens qui avaient envahi leur pays, qui avaient pris leur maison, qui s'étaient établis dans la terre promise. Puis donc, Ézéchiel prononce une malédiction puis un jugement contre ces peuples-là. Mais là, il se tourne vers les Juifs pour leur parler d'une nouvelle œuvre de grâce que Dieu allait accomplir au milieu d'eux. Après les avoir ramenés de leur captivité, après avoir permis qu'ils reviennent en terre sainte, Dieu allait faire une nouvelle œuvre dans la vie du peuple d'Israël. Si vous voulez regarder à partir du verset 16 jusqu'au verset 36 d'Ézéchiel, chapitre 36. À partir du verset 16, on nous dit « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, ceux de la maison d'Israël, quand ils habitaient leur pays, l'ont souillé par leur conduite et par leurs œuvres. Leur conduite a été devant moi comme la souillure d'une femme pendant son impureté. Alors j'ai répandu ma fureur sur eux, à cause du sang qu'ils avaient versé dans le pays et des idoles dont ils l'avaient souillé. Je les ai dispersés parmi les nations et ils ont été disséminés en divers pays dans l'empire babylonien. Je les ai jugés selon leur conduite et selon leurs œuvres. Ils sont arrivés chez les nations où ils allaient et ils ont profané mon saint nom, en sorte qu'on disait d'eux, c'est le peuple d'Israël, de l'Éternel, c'est de son pays qu'ils sont sortis. Et j'ai voulu sauver l'honneur de mon saint nom, que profanait la maison d'Israël parmi les nations où elle est allée. C'est pourquoi dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël, c'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom, qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Je vous retirerai d'entre les nations. Je vous rassemblerai de tous les pays. Je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. J'appellerai le blé et le multiplierai. Je ne vous enverrai plus de la famine. Je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs, afin que vous n'ayez plus l'opprobre de la famine parmi les nations. Alors vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités et de vos abominations. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, dit le Seigneur l'Éternel. Sachez-le, ayez honte et rougissez de votre conduite. Maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Le jour où je vous purifierai de toutes vos iniquités, je peuplerai les villes en terre promise et les ruines seront relevées.
La terre dévastée sera cultivée, tandis qu'elle était déserte aux yeux de tous les passants. Et l'on dira, cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden, et ces villes ruinées, désertes et abattues seront fortifiées et habitées. Et les nations qui resteront autour de vous seront que moi, l'Éternel, j'ai rebâti ce qui était abattu et planté ce qui était dévasté. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Le titre de mon message ce matin, c'est la miséricorde après le jugement. La miséricorde après le jugement, nécessairement, on voit ça tout à travers l'expérience d'Israël. On voit ça à travers les deux testaments, que Dieu, oui, peut juger, qu'il peut se manifester fortement dans la vie des nations, dans la vie des rois, dans la vie des individus, mais en même temps, c'est un Dieu qui est rempli de compassion. C'est un Dieu qui est riche en bonté et qui veut manifester sa miséricorde dans la vie de chacun. J'aimerais qu'on puisse regarder cette expérience-là du peuple juif et cette annonce-là de la nouvelle alliance qui paraît aussi dans l'Ancien Testament, ce changement de cœur, ce changement de vie, et que ça puisse nous aider à apprécier ce que Dieu a fait dans notre propre vie. Je ne sais pas pour vous, mais moi, avant de connaître le Seigneur, j'étais dans la souillure spirituelle. Je me suis livré à toutes sortes de choses. J'étais une personne qui était méchante et qui m'en allait vers une autodestruction. Mais la miséricorde de Dieu a surabondé dans ma vie, alors qu'il s'est manifesté en moi et qu'il m'a permis de recevoir le pardon de toutes mes iniquités, pour devenir une nouvelle créature et pour avoir un cœur reconnaissant envers lui. J'aimerais qu'on puisse regarder ce passage ensemble et qu'on puisse s'ouvrir, Seigneur, est-ce que je t'adore littéralement comme je devrais le faire? Est-ce que j'ai un cœur qui est vraiment reconnaissant? Est-ce que j'abonde en action de grâce envers cette miséricorde que tu as manifestée dans ma vie? Si ce n'est pas le cas, que Dieu puisse vraiment nous sanctifier puis nous permettre d'agir selon sa volonté et selon son plan. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, j'aimerais te remercier, j'aimerais te louer pour ta bonté envers nous. J'aimerais te remercier pour l'expérience d'Israël qui a été vraiment rebelle à travers toute son histoire. Seigneur, qui s'est livré à l'idolâtrie à maintes reprises, qui a eu des cœurs endurcis, même des visages comme de la pierre et comme du fer, des visages qui ne voulaient pas changer, qui manifestaient un cœur entêté, un cœur vraiment endurci. Et Seigneur, à travers le livre d'Ézéchiel, tu en parles, comme on le voit à travers les deux testaments. La nature humaine, Seigneur, notre grand problème spirituel. Mais Père, j'aimerais te louer pour ta miséricorde. J'aimerais te louer pour cette œuvre-là que tu veux accomplir dans la vie de chacun. Seigneur, dans Romains 11, 32, tu as dit que tu as vraiment mis tous les hommes dans la rébellion pour faire miséricorde à tous. Comme Israël, les païens aussi, les non-juifs, Seigneur, tu veux pardonner nos péchés et nous donner une nouvelle vie. Alors, puisses-tu parler à nos cœurs ce matin, puisses-tu accomplir ta volonté dans chacune de nos vies, et si nous sommes pardonnés, puisses-tu, Seigneur, nous aider à apprécier le fait qu'un jour, on va avoir ce nom merveilleux de notre Sauveur sur notre front pendant toute l'éternité. Seigneur, comme signe qu'on est des rachetés de notre Dieu. Bénis ce temps, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse regarder ce passage, un passage qui est un petit peu plus long que d'habitude. J'aimerais qu'on puisse considérer premièrement le jugement d'Israël. Puis dans tout l'Ancien Testament, surtout dans les prophètes majeurs et mineurs, on nous parle souvent du jugement du peuple de Dieu à cause de sa rébellion envers la volonté de Dieu, à cause du rejet des commandements de Dieu pour eux. Puis ils étaient continuellement en train de s'opposer à la volonté de Dieu. Au verset 16, on nous dit « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. » Puis nécessairement, Ézéchiel le savait, il était en captivité. Il avait été amené à Babylone à cause du péché du peuple, à cause de sa résistance au plan de Dieu. Il dit au verset 17, « Fils de l'homme, ceux de la maison d'Israël, quand ils habitaient leur pays, l'ont souillé la terre promise par leur conduite et par leurs œuvres.
Leur conduite a été devant moi comme la souillure d'une femme pendant son impureté. Puis même si c'est naturel, aux yeux de Dieu, cet aspect-là du sang, c'était quelque chose qu'il considérait une souillure envers l'œuvre du sacerdoce d'Israël. Donc, il parlait toujours de cette question-là, de la souillure, et nécessairement, il donne l'image de la femme pendant son impureté. Alors, j'ai répandu ma fureur sur eux, à cause du sang qu'ils avaient versé dans le pays et des idoles dont ils l'avaient souillé. Je les ai dispersés parmi les nations, ils ont été dissimés en divers pays. Je les ai jugés selon leur conduite et selon leurs œuvres. Ils sont arrivés chez les nations où ils allaient, et encore là, à cause qu'ils n'étaient plus sous la bonne main de leur Dieu, puis sous la protection de Dieu, ils ont profané mon saint nom, en sorte qu'on disait d'eux, c'est le peuple de l'Éternel. C'est de son pays qu'ils sont sortis, et j'ai voulu sauver l'honneur de mon saint nom, que profanait la maison d'Israël parmi les nations où elle est allée. Et nécessairement, c'était un mauvais témoignage aux yeux de toutes les nations païennes. Mais quand je regarde ça, je m'aperçois que le peuple d'Israël, s'il y a une chose qu'il démontre en tant que peuple, c'est qu'ils ont la même nature que nous. C'est un exemple de la nature humaine. C'est un exemple de la tendance de l'homme inconverti de se détourner du plan de Dieu et de la parole de Dieu. Si en tant que chrétien, ça va bien dans votre vie, si en tant que chrétien, vous êtes bien disposé, vous avez un esprit qui veut obéir à la parole de Dieu, j'aimerais vous dire, mais peut-être qu'il va y avoir des moments où votre vieil homme va paraître à nouveau. Puis où vous allez avoir de la résistance, ça fait partie de notre expérience. Même en tant que chrétien, on a comme un combat spirituel. Paul en parle dans Romains chapitre 8, puis il dit « L'affection de la chair chez le chrétien est inimitié contre Dieu. Elle s'élève contre la personne de Dieu quand on suit notre vieille nature, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. » Puis c'est pour ça que dans Romains 7, Paul a dit « Malheureux que je suis. Je connais les commandements de Dieu, je sais ce que la parole de Dieu dit, puis j'ai toujours tendance à faire le contraire. Il y a comme une loi écrite à l'intérieur de moi qui me pousse vers le mal, qui me pousse à faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Et ce combat-là spirituel, frères et sœurs, est chez chaque chrétien. Ne dites pas, « Ah, ben le pasteur, lui, sa chair est irradiée. » Hein, le pasteur, lui, il n'y en a plus de vieil homme, il n'y a plus de vieille nature. C'est parti. J'aimerais vous dire, tous les chrétiens, on est pareil. Puis même si l'esprit est bien disposé, notre chair est tellement faible. Jacques, l'apôtre, après des années de vie chrétienne, dit, nous bronchons tous de toutes sortes de manières. Donc, on a de la misère à se soumettre à la loi de Dieu. Et si on n'est pas sauvé, on ne le peut même pas. Dans le fond, on n'a pas l'équipement spirituel pour pouvoir le faire. Puis si en tant que chrétien, on vit selon la chair, on ne peut pas plaire à Dieu. Parce qu'on est rebelle envers lui. On est rebelle envers sa volonté. Pour le peuple d'Israël, Dieu a dit dans Hébreux chapitre 3, « Ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » C'est ce qu'on voit pour le peuple juif. Ce jugement-là nous montre ce que mérite toute rébellion contre la volonté de Dieu. Le salaire de nos péchés qui veut nous rattraper si on n'est pas encore sauvé et si on n'a pas encore expérimenté le pardon de Dieu. Est-ce qu'un jour le jugement de Dieu va nous rattraper? Est-ce qu'un jour après la mort, la Bible nous dit, vient le jugement? Puis la condamnation de nos œuvres et de nos péchés va se manifester. Ou est-ce qu'en tant que chrétien, on sait qu'on a reçu le pardon de nos iniquités? Que là, on a vraiment un cœur qui a été transformé. Puis c'est ce qui est merveilleux, c'est que non seulement est-ce qu'on parle de ce jugement-là dans notre passage, mais on promet aussi une nouvelle vie. On promet une transformation. Puis là, je vais juste lire certains versets parce que c'est un long passage, mais Dieu a dit, je vais vous ramener en votre terre promise, je vais vous ramener pour que toutes les nations sachent que je suis toujours là dans votre vie. Puis regardez au verset 25. Il dit, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés.
Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair, un cœur qui va pouvoir battre pour Dieu, un cœur qui va pouvoir battre pour la volonté de Dieu, qui va pouvoir suivre le Seigneur. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Je vais vous donner de l'obéissance dans votre cœur et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez dans le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. À maintes reprises, en fait, à plus de 35 reprises, dans le livre du prophète Ézéchiel, il parle de l'état du cœur du peuple juif. Il dit, vous avez des cœurs qui sont durs, vous avez des cœurs qui sont attachés à des idoles. Vous avez des cœurs qui sont orgueilleux. Vous avez des cœurs incirconcis, même si vous avez été circoncis dans votre chair, dans votre cœur, vous êtes incirconcis. Vous n'avez jamais laissé Dieu travailler dans votre cœur, puis changer votre cœur. Mais la bonne nouvelle, c'est que je vais rendre ça disponible dans l'avenir. Je vais vous permettre d'avoir un nouveau cœur. Pendant des années, les gens qui m'aimaient, les gens de ma famille, essayaient, avant l'âge de 21 ans, de m'affecter pour que je change de vie. Les gens voyaient bien que j'étais sur une route d'autodestruction. Les gens voyaient bien comment j'étais misérable. Les gens voyaient bien comment j'étais entêté. Puis ils venaient, puis ils essayaient de réformer ma vie, de transformer ma conduite pour que je sois une personne plus heureuse, que je ne sois pas un toxicomane, que je ne sois pas rempli de problèmes dans ma vie. Mais ce qu'ils avaient besoin de me dire, c'est que j'avais besoin d'un nouveau cœur. Combien de fois, en témoignant aux gens, je parle du fait qu'ils peuvent avoir un nouveau cœur, que ça peut être changé à l'intérieur, qu'il peut être transformé. Dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 11, au verset 19, Dieu dit, « Je leur donnerai un même cœur, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair. » Dans Ézéchiel 18, il dit, « Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau. » Avec cette œuvre que je veux accomplir nécessairement en vous, parce qu'on ne peut pas changer notre cœur. Je me souviens quand j'allais dans le coin de... Je ne me souviens pas si c'était dans le coin de Saint-Jean-d'Iberville, mais il y avait quelqu'un qui avait fait une pyramide dans sa cour. Puis j'allais, j'avais peut-être 18 ans, je prenais ma voiture, je m'en allais, puis là, j'allais dans cette pyramide-là, puis elle avait toute été placée à une certaine direction, là, avec le cosmos, puis avec les pyramides en Égypte, et ainsi de suite. Puis supposément qu'en allant sous cette pyramide-là, puis en passant un nombre de temps, et nécessairement plus qu'on passait de minutes, plus que ça coûtait cher. Mais supposément que ça allait changer mon intérieur. À un moment donné, je comprenais que j'avais un problème à l'intérieur. J'avais toujours des luttes, j'avais toujours des mauvaises décisions qui sortaient de ma vie. Fait que là, je m'en allais sous cette pyramide-là, puis je faisais toutes sortes d'autres choses dans l'occultisme, en tout cas, même au point où, à un moment donné, j'en ai fait une chez moi, une pyramide. Puis je l'ai mis au-dessus de mon lit. Là, j'étais dans mon petit appartement d'un 2,5, puis j'avais cette grosse pyramide-là en carton, puis je l'avais toute alignée, puis collée pour pas qu'elle bouge. Là, je dormais sur la pyramide. Je disais, peut-être qu'un jour, il y a quelque chose qui va changer en moi. Puis, vous savez, tous ces efforts-là, c'était moi qui essayais de changer ma vie. Ça n'a rien donné. Jusqu'à ce qu'un pasteur s'assoie avec moi, me présente l'Évangile, puis me dise, tu peux devenir une nouvelle création. J'ai dit, oui, Seigneur Jésus, viens puis fais de moi une nouvelle personne. Puis là, ma vie a été entièrement changée, entièrement transformée par cette œuvre-là. Donc, faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau à cause de l'œuvre que je vais accomplir. On le voit dans notre passage, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Donc, ça répète toujours la même chose. L'intérieur doit être changé. Le cœur doit être changé. Si vous n'avez jamais eu une expérience de conversion où vous savez, vous êtes devenu une nouvelle créature, demandez, Seigneur, fais-le. Invoquez son nom,
puis à cause de Jésus-Christ, de son œuvre, demandez qu'il vous donne un nouveau cœur. Dans cette nouvelle alliance-là, Jésus a dit, ou Dieu a dit, voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Et il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. La promesse d'une vie nouvelle. Quand j'étais un jeune chrétien, quelqu'un m'avait suggéré une biographie d'un jeune Russe. Ça s'appelait « Pardonne-moi, Natacha ». C'était la biographie d'un homme qui s'appelait Sergei Kourdakov. Sergei Kourdakov, quand il était adolescent, a été approché par le Parti communiste en Russie. Là, je parle des années 70. Puis il a été approché, puis là, on lui a demandé de venir dans les camps communistes. Puis tout de suite, ils ont vu le potentiel. Sergei a monté dans les grades, puis rendu à la fin de l'adolescence, il faisait partie du KGB. Rendu à peu près à 20 ans, il avait exécuté 150 descentes sur des églises secrètes. Son équipe, le groupe de jeunes avec qui il était, avait l'autorité du gouvernement pour pouvoir trouver les chrétiens puis aller les arrêter. Puis on leur disait, gênez-vous pas, quand ils vont être dans les camps où on va les envoyer ou dans les prisons, nous, on ne se gênera pas avec ces chrétiens-là. Donc vous, là, si vous avez besoin de brasser un petit peu les choses, gênez-vous pas. Et c'est ce qu'ils faisaient. Ils s'entraînaient, puis ils étaient avec un comité athlétique de la Russie, qui était un comité olympique, puis on leur disait tout comment faire pour développer leur force musculaire. Puis là, ils arrivaient avec toute cette énergie-là, puis ils trouvaient des chrétiens, ils prenaient les Bibles, ils battaient les hommes, ils arrêtaient tout le monde. 150 descentes dans son adolescence. Là, il était un jeune adulte, puis là, plus ça allait, plus que c'était dur de régimber contre les aiguillons de l'œuvre de Dieu. Il voyait des choses qu'il n'avait jamais vues avant. Des gens qui étaient prêts à se faire battre, des gens qui étaient prêts à renoncer à tout, des gens qui étaient prêts à souffrir, des jeunes, des adolescents. Natacha, c'était une jeune adolescente qu'ils avaient arrêtée. Elle était très jolie, et pour humilier la famille et les chrétiens, il l'avait mise dans l'arrière d'une camionnette, et il l'avait déshabillée, puis il l'avait paradée dans la ville. Puis après ça, elle a été mise dans un camp ou une prison où elle a été abusée pendant quelques années, et finalement, elle est décédée. Et c'était lui qui l'avait arrêtée. Mais il avait vu tellement de choses qui disaient, il faut que je sorte d'ici. Il faut que je quitte. Ce que je fais, c'est mal. Puis il s'est enrôlé dans la marine russe. Puis à un moment donné, lors d'une tempête, il était près du Canada, de la Colombie-Britannique, puis il a décidé de sauter du navire, puis de nager, puis de se rendre jusqu'à la rive, puis il a réussi à survivre, mais là, son cœur il avait vraiment abîmé son corps, les températures étaient glaciales, puis donc là, il a fait de l'hypothermie, puis toutes sortes de choses qui s'étaient produites, puis il a fallu qu'il soit mis dans un hôpital. Quand il s'est réveillé, il a vu la chambre d'hôpital, puis il dit, est-ce que je suis en Russie, est-ce qu'on m'a renvoyé, ou est-ce que j'ai réussi? Et finalement, il avait réussi à sortir de la Russie, puis il était rendu au Canada, et quelqu'un lui a dit, va au Québec. Là-bas au Québec, là, tu vas avoir plus de liberté. Puis il est parti, puis il est allé dans la ville de Québec. Puis là, il avait une question, où sont les chrétiens au Québec? Là, quelqu'un a dit, mais c'est pas difficile, juste pas loin, il y a l'église Sainte-Anne. Puis tiens, viens, on va aller ensemble à l'église Sainte-Anne. Il est allé là-bas, puis il a écouté le prêtre faire son homélie, puis il a vu ensuite la messe qui avait été pratiquée. Puis il a dit, il y a quelque chose qui manque ici. Ce n'est pas ce que j'ai vu là-bas en Russie. Les gens étaient gentils, mais il n'y avait pas cette présence-là de Dieu. Puis finalement, il a commencé à prier, puis il a eu l'opportunité de déménager à Toronto. Pendant qu'il était dans la ville de Toronto, des chrétiens évangéliques sont venus lui parler de la grâce de Dieu. Puis il a connu le salut en Jésus-Christ. Donc, un homme qui est parti, qui a sauté, peut-être qu'il avait 20 ans, il a sauté d'un navire, il a nagé au Canada, il s'est délivré du communisme, puis Dieu est venu le délivrer de son péché. Puis ce qu'il a fait pendant les juste 2 années qu'il lui a resté à vivre sur cette terre, c'est qu'il a dit à tout le monde, le communisme, ce n'est pas terminé en Russie. Ne pensez pas que c'est terminé. Puis là, il y a des agents du KGB qui sont venus le voir quand il était au Québec pour lui dire « tais-toi ».
Puis ensuite, quand il était en Ontario, il y a eu des avertissements. Puis finalement, il y a eu l'occasion d'aller voir un groupe chrétien en Californie et ils ont trouvé son corps. Il avait reçu une balle dans la tête. Mais une vie totalement transformée. Un persécuteur des chrétiens, quelqu'un qui ne se gênait pas pour faire souffrir les enfants de Dieu, qui avait connu la grâce de Dieu et le salut qui se trouve en Jésus-Christ. Oh, le jugement d'Israël, c'est un type du jugement sur nos péchés, la colère de Dieu sur nos mauvaises actions. Deuxièmement, la promesse d'une nouvelle vie, mais Dieu veut toujours nous pardonner. Il étend toujours sa grâce envers nous, puis sa miséricorde. Puis troisièmement, ce matin, j'aimerais juste vous faire remarquer la sensibilité que ces gens-là pardonnés devaient avoir envers leurs péchés. La sensibilité que la nouvelle vie en Israël devait leur donner envers la rébellion, puis envers la résistance à la volonté de Dieu. Puis comment Dieu allait transformer leur cœur. Au verset 31, il dit, « Alors vous vous souviendrez de vos conduites. » Quand vous allez recevoir un nouveau cœur, quand vous allez recevoir un nouvel esprit, quand votre cœur de pierre va être transformé dans un cœur de chair qui va battre pour Dieu, alors vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise, de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités et de vos abominations. Vous savez, en tant que chrétien, si on a expérimenté la grâce de Dieu, si on est devenu une nouvelle créature en Jésus-Christ, c'est normal d'être sensible envers les choix de notre vie. On le sait qu'il y a ce combat spirituel entre nos deux natures. Mais avant, j'aimerais vous dire, on aurait fait des choses sans aucun problème. Alors, je me souviens quand j'ai appris qu'il fallait honorer nos parents. C'est une des choses que le pasteur m'a partagé qui était un péché, quand on déshonorait nos parents. Puis moi, c'était ma coutume, c'était mon style de vie. Tout ce que je pouvais faire pour faire mal à mes parents, je le faisais. Puis quand j'ai appris cela, après, j'ai prié pour être sauvé parce que l'Esprit de Dieu me dit, regarde, tu es coupable, tu es coupable, tu es coupable, tu es coupable. Puis là, j'ai demandé, Seigneur, viens puis donne-moi un nouveau cœur, change ma vie, donne-moi la vie éternelle à cause de Jésus. Puis quand j'ai été transformé, puis je suis allé voir mes parents, une des premières choses que j'ai fait, c'est que je leur ai demandé pardon. J'ai dit, j'aurais jamais dû faire ça. Mon père, lui, était dans les Caraïbes, ça a pris pas mal de temps avant qu'il revienne, puis que je lui demande, mais j'ai demandé pardon à maman. Là, elle me regardait, puis je pense que je n'ai jamais demandé pardon avant ça, à qui que ce soit. Demander pardon, ce n'est pas partie de mon vocabulaire. Mais je dis ça pour la gloire de Dieu. Là, il y avait une sensibilité. Là, je m'apercevais que je venais de mentir au travail. Je me retournais à la maison. Mon ami, j'ai menti à mon patron. Ou là, je venais de convoiter. Ou là, je venais de faire quelque chose de malhonnête. Et vous savez, c'est normal d'être sensible. C'est normal d'avoir une réaction envers le mal qu'on fait. Et dans notre passage, c'est clair que pour le peuple d'Israël, leur cœur devait être changé. Je vous donnerai un cœur nouveau. Avant ça, ils aimaient leurs péchés. Ils aimaient leurs idoles. On nous dit que leurs yeux étaient attachés à ce qui les faisait tomber. Puis nécessairement, notre cœur va suivre nos yeux. Hein, quelque chose qui est beau, ça réjouit le cœur, puis là, on le convoite. Mais à cause de ça, ils étaient tout le temps endurcis, puis ils n'écoutaient pas les prophètes, mais il dit, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair, et là, votre attitude va être différente. Là, vous allez être sensible au point que des fois, les gens inconvertis nous disent, comment ça te dérange, ça? C'est quoi le problème? Hein, ils réagissent parce qu'ils disent, voyons, il n'y a personne qui est comme ça. C'est vieux jeu, cela, là. Mais notre cœur a été transformé et Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour montrer ce changement-là dans notre vie. Quelle transformation! Vous savez, la Bible nous dit, commettre le crime paraît un jeu à l'insensé. Celui qui ne connaît pas les voies de Dieu, qui n'est pas en relation avec Dieu. Mais la sagesse appartient à l'homme intelligent. Les insensés se font un jeu du péché. Mais parmi les hommes droits se trouve la bienveillance. Est-ce qu'on a une sensibilité envers le mal? Est-ce qu'on parle de notre passé,
puis on va décrire toutes les souillures de notre ancienne vie, puis ça ne nous dérange pas du tout, on est même fiers de ces choses-là. La Bible nous dit qu'on devrait être différent. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Autrefois, avant votre salut, quels fruits portiez-vous alors? Des fruits, des résultats de notre vieille nature. La Bible nous dit, dont vous rougissez aujourd'hui. Quelle honte d'avoir été un toxicomane pendant toutes ces années. Quelle honte d'avoir maltraité les gens. Quelle honte d'avoir un coureur à jupons, d'avoir été un coureur à jupons pendant toutes ces années-là. Quelle honte de m'être livré à ma nature corrompue, puis d'avoir accompli ce qui est mal aux yeux de Dieu. Dieu nous dit, ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Si on laisse notre nouvelle nature se manifester en nous. Oh, le jugement d'Israël dans notre passage. Ce n'est pas intéressant, ce n'est pas agréable d'entendre ça, mais c'est une réalité qui s'est produite dans la vie d'Israël. Deuxièmement, la promesse d'une nouvelle vie. Oui, mais je vais vous donner ce qui va vous permettre d'obéir à ma loi, ce qui va vous permettre de vous soumettre à ma volonté. Je vais changer l'intérieur. Nettoie premièrement l'intérieur, Jésus avait dit aux chefs religieux, afin que l'extérieur aussi devienne net, mais ça commence par l'intérieur, par le cœur. Puis dernièrement, la sensibilité. Si on a été sauvé, est-ce qu'on est sensible envers le péché? Est-ce que lorsqu'on tombe, on dit, Seigneur, je le reconnais, pardonne-moi. Seigneur, lave-moi de cette souillure. Aide-moi à m'éloigner de ces éléments-là dans ma vie qui m'encouragent au mal, puis aide-moi à vivre une vie pure, puis une vie sainte devant toi. Est-ce que nous sommes vraiment de nouvelles créatures en Jésus-Christ? Nous allons prier ensemble. Père Céleste, j'aimerais te louer, j'aimerais te remercier ce matin pour le prophète Ézéchiel, pour son long ministère, Père, à Babylone, et pour tout ce qu'il a présenté, même la nouvelle alliance qu'il a prophétisée, qu'elle allait un jour s'accomplir en Jésus-Christ. Merci que Jésus est venu pour accomplir ces promesses-là que tu avais faites à Israël, pour pouvoir offrir son corps, pour pouvoir verser son sang, pour pouvoir mourir pour chacun de nous, afin de nous donner un nouveau cœur et une nouvelle vie. Ô Père Céleste, si nous sommes maintenant des enfants de Dieu, je te prie qu'on puisse être reconnaissants et qu'on puisse offrir notre corps comme un instrument de justice, qu'on puisse tendre vers cette sainteté que tu désires dans chacune de nos vies, et Seigneur, qu'on puisse être prompt à reconnaître, pas seulement devant toi, Seigneur, aussi devant les autres. Oh, que c'est triste, Seigneur, quand les chrétiens ne demandent pas pardon après des offenses. Comme c'est triste, Seigneur, lorsqu'ils ne reconnaissent pas leur état, mais qu'ils endurcissent leur cœur. Seigneur, aide-nous à être sensibles, puis aide-nous, Père, à régler les situations dans notre vie. Père, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.